Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous hebdomadaire du journal en langue française. Un total de 7 audiences en séparé ont eu lieu mercredi au département ministériel des Affaires étrangères par le chef de la diplomatie équato-guinéenne, M. Agapito Mbamokui. L'objectif de ces réunions était d'adopter les aspects du début de l'année dans les relations d'amitié et de coopération que le pays entretient avec les ambassadeurs et les organisations internationales accréditées à Malabo. Le premier à être reçu par le ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale a été le représentant de l'UNICEF en Guinée équatoriale, M. Brandao Ko, qui dans ses mots a fait l'éloge de l'attitude panafricaine au chef de l'État équato-guinéen, son Excellence Obiangema Bazogo, pour accepter que la Guinée équatoriale accueille la CAN de cette année. M. Brandao a dit qu'il prévoit des plans visant à renforcer ses liens avec Malabo pour que le pays atteigne ses objectifs en 2020. La nouvelle représentante du système des Nations Unies basée à Malabo, Mme Kumba Mar Gabio, a également été réunie avec M. Mbamokui et a dit à nos moyens de continuer avec le travail effectué par Léo Heleman, ancien représentant du système des Nations Unies à Malabo. Je suis très honorée d'être ici aujourd'hui. J'ai eu le privilège de rencontrer le ministre des Affaires étrangères qui m'a souhaité la bienvenue et j'ai eu l'opportunité d'échanger avec lui sur les programmes phares du système des Nations Unies que je représente dans le pays. Je viens de la Mauritanie où j'ai représenté le système des Nations Unies pendant 4 années. Mais là, je suis dans un contexte nouveau et c'est un grand honneur pour moi de pouvoir travailler pour la Guinée équatoriale pour l'atteinte des objectifs de développement que les autorités du pays, au plus haut niveau, le chef de l'État se sont fixés. Donc là, on est en train de travailler sur des programmes liés à l'environnement, mais un des programmes phares sur lesquels nous travaillons est l'informatisation, je pense, de la Guinée équatoriale. M. Mbamokui, qui était accompagné de ses plus proches collaborateurs, a également reçu l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Guinée équatoriale, M. Zhao Zhongzheng, qui a informé à son homologue qu'il augmentera les quotas d'études des bourses de cette année pour les étudiants guinéens. Finalement, aussi a exprimé sa gratitude pour l'accueil formidable que le gouvernement de la Guinée équatoriale a fourni au ministre des Affaires étrangères de la Chine, M. Wang Ying, pendant sa visite en Afrique. Le directeur général du travail et de la promotion de l'emploi, M. Agustin Mba Obama, a présidé mercredi la présentation des candidats des emplois offerts par l'entreprise CIGESA. Environ 70 jeunes résidents à Malabo ont assisté mercredi à une réunion avec des fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour se présenter comme candidats des emplois offerts par la société CIGESA afin de couvrir plusieurs postes d'emploi dans cette entreprise indiquée par le représentant de l'entreprise. Le directeur général du travail et de la promotion de l'emploi, M. Agustin Mba Obama, dans ses mots d'orientation, a exhorté aux candidats à être responsables et conformes à la réglementation exigée par la société en cas d'admission. Les emplois qui s'offrent actuellement par les entreprises opérant dans le pays visent à réaliser les programmes du gouvernement composés de donner les emplois disponibles aux natifs. La secrétaire d'État pour les soins hospitaliers et la coordination est la coordinatrice du comité technique national pour l'assistance et le contrôle de l'épidémie Ebola dans la région insulaire, Mme Maria del Carmen Andeme Ella, a rencontré vendredi les responsables des cliniques privées pour les informer sur les nouvelles mesures adoptées par son entité dans la surveillance et le contrôle de la fièvre hémorragique Ebola. La réunion qui a été développée dans la salle des réunions du ministère de la Santé et de la Protection sociale a servi d'orientation pour les propriétaires de cliniques privées sur la façon de réagir à un cas possible de l'épidémie Ebola. Lors de la réunion, la secrétaire d'État a souligné que le secteur des cliniques privées est sous le ministère de la Santé et il est donc nécessaire de se conformer aux règlements stipulés par elle. Elle a parlé des objectifs de la réunion. Madame Andeme Ella a également décidé sur l'implication de la même. La coordinatrice Madame Margarita Roca Elobo du laboratoire clinique Castroverde a approuvé l'initiative de sensibiliser les cliniques
et parlait des constantes conférences offertes aux écoles sur l'épidémie Ebola. Plusieurs membres ont exprimé leur inquiétude au sujet des cliniques chinoises qui manquent d'interprètes et ont des difficultés à parler et ont voulu connaître les mécanismes qui utilisent le même pour déterminer leur diagnostic final de patient. Le coordinateur général national de la ASSO, M. Victoriano Nsue Alogo, a tenu une réunion dans l'après-midi du lundi avec tous les directeurs de gestion de l'association Hijos de Obiang pour une brève réflexion sur le projet de règlement intérieur de la ASSO. Compte tenu de la situation de faire réalité, le principal objectif du grand mouvement de masse du Parti démocratique de Guinée équatoriale pour la formation et la capacitation des militants, frères associés, administrateurs, gestionnaires et des différentes structures de la région continentale et la région insulaire se sont réunis pour traiter les affaires de questions de la concertation de la grande association sous la présentation du séminaire sur le leadership que l'association offrira aux militants frères qui aura une durée de 15 jours, dans laquelle participeront 75 frères associés. On a également parlé du travail sur la révision du projet de règlement intérieur de la ASSO et le projet d'action budgétaire de la région continentale que le responsable de l'entité a exposé à la présentation de la lecture du travail accompli par le comité chargé d'examiner le projet de règles de procédure de la ASSO et enfin le rapport de la commission pour le plan d'action. La réunion s'est terminée avec le mot d'orientation du secrétaire administratif de la FJPDGE et le paragraphe de plusieurs affaires de la part des frères associés. Les représentants des établissements publics de Malabo se sont réunis avec les directeurs du développement dans le centre culturel équato-guinéen pour discuter de questions liées à la CAN. Le directeur général du développement et la promotion du tourisme, M. Prudencio Bote Isobole, s'est réuni lundi matin avec le représentant des établissements touristiques dans cette capitale. L'objectif de ces réunions était de les informer sur l'achat d'un autocollant lié à la CAN pour ces établissements respectifs. Tout pour couvrir les défis du budgétaire du gouvernement en investissant dans la célébration de la Coupe d'Afrique des Nations. Ces autocollants seront acquis par type d'établissement et le prix correspondant. Le directeur général du développement et de la promotion du tourisme a déclaré que l'achat de cet ordre amènera aux inspecteurs à sanctionner ces entités qui ne seront pas conformes avec les atteintes. Il a également été question d'acquérir une livre officielle de plaintes qui sert aux demandes des clients comme ça se fera dans la partie continentale. À présent, la page sportive de notre journal. Nous continuons avec la CAN 2015. La Confédération africaine a publié les montants du championnat de la CAN et les autres équipes qui atteigneront les phases finales de la compétition. Avec la balle en jeu et les sélections qui ont commencé avec le travail acharné de remporter le prix convoité, les dirigeants de la CAF ont révélé le montant qui remporteront chaque sélection appropriée de la performance qu'ils joueront au long de leur séjour dans le concours continental où le possible champion gagne un total de 1 500 000 $, tandis que le second aura 1 million de $. Ceux qui se battent sous la troisième place, gagnant ou perdant le jeu, les deux équipes obtiendront un total de 750 000 $ chacun et atteignant le quart de finale, chaque ensemble aura un total de 600 000 $. Et dans la phase de groupe qui vont finaliser à la troisième place, auront une somme de 500 000 $, tandis que le code bas de la boîte auront 400 000 $. La Confédération africaine de football a annoncé jeudi que le match de qualification pour la CAN 2017 débuteront dans le mois de juin prochain. Cette décision a été prise par le responsable de la CAF le 14 janvier dernier, où les deux premiers matchs seront joués le 8 et le 16 du mois de juin de cette année. La compétition mettra en vedette 52 équipes réparties en 13 groupes de 4 composants qui compétiront avec la participation du pays qui l'organisera.
mais ces matchs seront considérés comme amicaux et ne compteront pas les points qui se produiront en eux. Sont classifiés pour la phase finale le premier de chaque groupe ainsi que les 2 meilleurs deuxièmes comme spécifié la CAF dans sa déclaration. Le tirage au sort de ces éliminatoires aura lieu le 8 avril dans la ville de Caire, juste après qu'il ait annoncé le nom du pays hôte de 31e édition de la Coupe d'Afrique du football à jouer en 2017. Le président de la Fédération équato-guinéenne de football, M. Jorge Andrés Mbomio, a commenté lundi que le risque du virus Ebola pendant la Coupe d'Afrique des Nations est sous contrôle et que le gouvernement met tous les moyens nécessaires pour maintenir le contrôle dans le stade. La police maintient la sécurité au port des stades où les assistés au football vont subir des tests de Ebola avant d'y accéder. Le laver de mains avec un gel désinfectant sont une des mesures pour ceux qui assistent dans l'établissement sportif pour profiter des rencontres dans les différentes villes de la Guinée équatoriale. Selon M. Mbomio, quand il a été décidé d'organiser le tournoi, il a eu à augmenter les mesures de provision nécessaires de sorte qu'il puisse avoir tout sous contrôle, à laquelle il a ajouté qu'il est fier et tranquille car ils veulent tout simplement penser au football. Le Maroc avait proposé de rapporter le tournoi en raison d'une éventuelle propagation de l'épidémie dans le pays d'Afrique du Nord, mais la Confédération africaine de football a décidé de l'attribuer à la Guinée équatoriale dans le mois de novembre dernier. Le joueur ivoirien Hervinho a été expulsé pour 2 matchs par la commission de discipline de la CAF mardi dernier après avoir ôté Naby Keïta pendant le match Côte d'Ivoire-Guinée, bien que celui-ci s'est excusé pour telle action. Les joueurs de l'AS Roma pourraient manquer le reste de la compétition si son équipe ne parvient pas à se qualifier pour le quart de finale, car le comité de discipline de la Confédération africaine de football qui s'est réuni mercredi après-midi à Bata, a décidé d'imposer une suspension de 2 matchs au numéro 10 ivoirien, comme indiqué dans l'article 124 du code disciplinaire de la CAF. Hervinho a été expulsé après avoir frappé Naby Keïta dans le match entre Côte d'Ivoire contre la Guinée-Conakry, au stade de Malabo, correspondant au groupe D, qui a pris fin avec le résultat d'égalisation à 1. Celui-ci, à son tour, a présenté ses excuses à son pays, ses compagnons et les organisateurs de la CAN pour cette action en alléguant qu'il a perdu le sang-froid dans la zone adverse sans la balle en jeu, a réagi en un timbre de la défense. Dans l'après-midi de mardi, a continué la compétition Coupe d'Afrique des Nations dans la partie insulaire du pays avec la sélection intègre du groupe D. Celle-ci a été l'ambiance vécue mardi après-midi avant qu'il ne commence le jeu de concurrence par le groupe D. Beaucoup de fans de différentes sélections étaient tous impatients de voir jouer leur équipe, mais chacun avait leurs différents maillots. Certains avec de la peinture sur le corps, d'autres prédisaient le parti avant le début du match et certains envoyaient des messages aux siens. Dans ces célébrations, n'ont pas manqué les étudiants et jeunes équato-guinéens qui partaient au stade pour découvrir les performances de leur équipe africaine préférée. Environ 200 policiers ont été mobilisés pour maintenir en tout temps l'ordre public. Ainsi s'achève cette édition du résumé de l'actualité de la semaine en Guinée équatoriale. Nous vous remercions de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.